suis désolé de ne pas avoir pu le faire venir à cette commission d'enquête malgré sa demande, mais la plus-value au-delà de ses qualités n'était pas certaine. Je donne la parole à monsieur le rapporteur pour son ultime question. Alors, quelques questions. Vous nous avez précisé que M. Verdez parlait librement, mais confirmez-vous que la production de TPMP a adressé un message à Madame Maillet le 7 octobre 2019 comportant des éléments de langage à développer au sujet du film Sœurs d'armes, à la demande de Vincent Bolloré et de vous-même? Confirmez-vous également que certains de vos chroniqueurs ont pu recevoir un message de la production de TPMP leur demandant de ne pas évoquer la polémique autour du film J'accuse de Roman Polanski lors des Césars de 2020? Est-ce que cela vous semble compatible avec vos obligations? Puisqu'on me demande de faire vite, je vous donne quelques autres éléments. Est-ce que, concernant la décision du Conseil d'État que vous aviez du 18 février, dans l'émission du 18 février 2024 sur le pluralisme, vous avez évoqué une décision de dictature de la pensée et vous avez mis à l'appui de cette affirmation une citation de M. Morandini, ou enfin d'un site, jean-marc-morandini.fr. Jamais vu en France, le Conseil d'État demande d'appliquer à CNews un contrôle auquel aucun autre média n'est soumis. Saviez-vous, en relayant cette information, que cette affirmation est erronée et constituait-elle pour vous un acte volontaire de désinformation ou simple ignorance de la décision que vous commentiez? Et enfin, une dernière question concernant les droits des femmes, parce que vous avez reçu de nombreux avertissements et sanctions sur le sujet pour des émissions du 7 décembre 2016, du 12 octobre 2018, du 25 octobre 2018, du 11 février 2019, du 30 janvier 2023, du 27 septembre 2023. De nombreuses séquences ont fait l'objet de sanctions. Donc, comment concevez-vous l'obligation inscrite à l'article 2, 3, 4 de la Convention de C8 de contribuer à la lutte contre les préjugés sexistes, les images dégradantes, les stéréotypes, notamment à l'encontre des femmes, les violences faites aux femmes et les violences commises au sein du couple? L'émission TPMP a-t-elle un problème structurel en réalité de sexisme et de misogynie au regard de la récurrence des interventions du régulateur pour ce motif? Je ne pourrais pas répondre à toutes les questions parce que je ne m'en souviens pas. Je n'ai pas une bonne mémoire, malheureusement. Alors, concernant... C'était quoi, Géraldine Maillet? Elle n'était pas à l'émission ce jour-là, Géraldine Maillet. Hein, donc, vous pouvez enquêter. Elle n'était pas à l'émission ce jour-là. Elle pourra vous le confirmer. Donc, ils lui ont envoyé un SMS, mais elle n'était pas à l'émission. Donc, voilà. Donc, ça, déjà, c'est réglé. Concernant... Après, vous avez parlé de quoi? Parce que je ne me rappelle même plus. C'est quoi? Ah oui, les femmes. Alors, sachez-le, je pense qu'aussi... Et, Monsieur Saint-Toul, je vous inviterai peut-être à mon émission un jour, même dans le public. Sachez qu'on a un respect pour les femmes dans mon émission et qu'on traite du sujet des femmes extrêmement souvent. Vous savez, il y a encore une semaine, on a reçu une jeune fille qui a fait un documentaire exceptionnel sur Canal sur les violences faites aux femmes. J'ai fait de nombreuses émissions avec Marlène Schiappa sur l'égalité hommes-femmes. Je fais tous les jours des émissions pour l'égalité hommes-femmes. Et sachez que si vous retenez un événement qui s'est passé il y a quoi, il y a peut-être 6-7 ans. Vous savez, d'ailleurs, c'est un chroniqueur, hein, je pense que vous faites référence à Jean-Michel Maire, voilà, qui a eu un comportement, un geste déplacé. Et d'ailleurs, je lui ai dit direct à l'antenne.